Allez, salut les détectives de la grammaire. Bienvenue pour une toute nouvelle mission. Et attention, aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau. On va percer le code du passé composé. C'est le temps super important pour raconter tout ce qui s'est passé avant. Alors, voilà notre plan d'action. Pour résoudre ce mystère, on va y aller étape par étape. C'est parti. Bon, première étape. On doit d'abord bien comprendre notre cible. Le passé composé, c'est quoi au juste? Et puis, surtout, à quoi ça sert? Regardez un peu cette histoire de kermesse. Tout est raconté au présent. La directrice autorise, les enfants demandent. On a l'impression que ça se passe maintenant, juste sous nos yeux. Pareil. Ok, mais imaginons que la kermesse soit finie. Comment on fait pour raconter tout ça? Pour parler de choses qui sont terminées? Voilà notre tout premier indice. Eh bien, c'est là qu'intervient le fameux passé composé. C'est un temps du passé et sa spécialité, c'est de raconter une action qui est déjà finie, terminée, archivée. En gros, c'est le temps préféré des conteurs d'histoire. Et attention, il a une formule secrète. C'est ça la clé. Le passé composé, il est composé, comme son nom l'indique. Il y a toujours deux morceaux. D'un côté, on a un auxiliaire, c'est un petit verbe qui vient aider, et de l'autre, le participe passé. C'est un vrai duo, un travail d'équipe. Allez, on avance. Maintenant, on passe à une partie un peu délicate de la mission. Il faut choisir le bon partenaire, c'est-à-dire le bon auxiliaire. Être ou avoir. Alors, pour faire simple, imaginez qu'il y a deux grandes équipes. D'un côté, l'équipe avoir. C'est l'équipe géante, la plus populaire, la plupart des verbes sont dedans. Et de l'autre, on a l'équipe être. C'est un peu comme un club privé, un peu secret, pour des verbes très spéciaux. Et justement, qui sont les membres de ce club secret être? On appelle ça parfois la maison d'être. Dedans, on trouve des verbes comme aller, venir, arriver, partir, beaucoup de verbes de mouvement, vous voyez? Ou alors des verbes qui montrent un changement, comme naître ou mourir. Et attention, il y a aussi tous les verbes pronominaux, ceux avec ceux devant, comme se laver. Bon, une fois qu'on a choisi la bonne équipe pour notre verbe, il faut suivre les règles du jeu. C'est l'accord. Et c'est là que les vrais détectives montrent de quoi ils sont capables. Alors les règles sont assez claires. Avec l'équipe avoir, c'est super simple. Le participe passé, il ne s'accorde jamais avec le sujet. Il ne bouge pas. Elle a mangé, ils ont mangé, c'est pareil. Par contre, avec l'équipe être, là, c'est différent. Le participe passé, il est comme un caméléon. Il s'accorde toujours avec le sujet. Si le sujet est féminin, on met un E, s'il est pluriel, un S. Elle est partie, ils sont partis. Mais attention, il y a un piège. L'équipe avoir, qui avait l'air si simple, a une règle secrète, un cas un peu spécial. Parfois, son participe passé s'accorde, mais pas avec le sujet. Il s'accorde avec le complément d'objet direct, le fameux COD. Vous savez, ce mot qui répond à la question qui ou quoi. Mais il ne s'accorde que si ce COD est placé avant le verbe. C'est le COD voyageur. Regardez cet exemple. Les pêches que j'ai achetées. Hop, on voit un S à la fin de « acheter ». Mais pourquoi? Eh bien, on pose la question « j'ai acheté quoi ?» Réponse « les pêches ». Le COD, les pêches, est bien placé avant le verbe. Et comme pêche est féminin pluriel, on accorde. Ok, on a parlé de l'auxiliaire. Passons maintenant à la deuxième partie de notre formule secrète, le participe passé. Comment on le fabrique, ce fameux participe passé? En général, c'est assez facile à créer. Mais bien sûr, il y a toujours quelques verbes un peu filous, des irréguliers, qui essaient de nous tendre des pièges. Alors, voici une petite fiche pour ne pas se tromper. Pour la plupart des verbes en ER, comme chanter, ça se termine en « et ». Chanter. Facile. Pour beaucoup de verbes en IR, comme finir, ça se termine en « i ». Fini. Pour les autres, eh bien, ils sont un peu plus mystérieux. Leur participe passé peut se terminer en « u », en « s » ou en « t ». Ceux-là, il faut les apprendre par cœur. Ce sont les grands classiques. Parfait, je crois qu'on a tous les indices en main. Alors, les détectives, c'est le moment de passer à l'action. On va mettre nos compétences à l'épreuve et résoudre quelques énigmes. Allez, premier défi. Soyez bien concentrés, il faut trouver la bonne réponse. La phrase est « Hélène allait à l'exposition ». Comment est-ce qu'on complète ça au passé composé? Réfléchissez bien, le verbe c'est « aller ». Première question à se poser, équipe être ou équipe avoir? Et la réponse est Hélène est allée à l'exposition. Bien sûr. Le verbe aller fait partie du club secret être. Et avec être, on accorde toujours. Comme Hélène est un sujet féminin, on ajoute un E à la fin de aller.
Excellent travail. Ok, attention, deuxième défi. Celui-là est un peu plus corsé. On va tester la fameuse règle spéciale de l'équipe Avoir. La phrase est: les recettes que j'ai lire dans ce livre sont appétissantes. Alors comment on écrit le participe passé de lire? La solution est les recettes que j'ai lues. Exactement. On se pose la question, j'ai lu quoi? Les recettes. Le COD est placé avant le verbe. Et recettes, c'est féminin pluriel, donc on accorde le participe passé lu. Bravo, c'était un piège, mais on ne s'est pas fait avoir. Finalement, le passé composé, c'est un peu comme une machine à remonter le temps. Une fois qu'on maîtrise tous ces indices, on peut voyager dans le passé et raconter absolument n'importe quelle histoire. Mission accomplie les détectives. Et voilà, le code est déchiffré. Mais le travail d'un détective ne s'arrête jamais vraiment. Alors, maintenant qu'on a la clé du passé, quelle sera la première histoire qu'on va aller raconter?